Le Marius de l'audiodescription 2021. La genèse du Marius. Les bonus. Je suis Sylvie Ganche, je suis aveugle, ancienne malvoyante et je suis donc la maman du Marius de l'audiodescription. Côté physique, là on voit que ma tête, alors je vous dirais que j'ai le teint pâle, j'ai des cheveux châtains cuivrés qui me tombent légèrement sur les épaules, j'ai des yeux marron vert. Je ne suis pas maquillée, j'ai des petits anneaux dorés et un petit collier doré. Voilà, c'est ce qu'on voit de moi, je crois. Merci Sylvie pour cette petite présentation agréable et claire pour tous ceux qui ne peuvent pas te voir. Donc bonjour Sylvie, pour Bonjour. t'entourer, à ta droite Dominique. Et à ta gauche, Yasmina. Pour tous ceux qui te connaissent et qui connaissent le Marius, tu es sa maman. Donc nous aimerions savoir un petit peu comment c'est arrivé. Une nuit, parce que comme beaucoup d'aveugles et de malvoyants, je dors très peu, très mal. Enfin, c'est quelque chose de compliqué chez nous. Et la nuit, on a des idées qu'on n'oserait sans doute pas avoir le jour. J'étais membre, enfin, et je le suis toujours, du panel audio-description depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que, enfin, on se posait la question de comment se faire connaître notre audio-description, notre besoin de qualité. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit, il nous faudrait un prix comme pour les Césars, un prix qui récompenserait une bonne audio-description, puis comme ça donnerait envie que ce soit vraiment de la bonne qualité selon ce que nous, on attend, quoi. Et j'en ai pas parlé tout de suite à mes petits camarades. J'ai réfléchi quand même à ce que ce soit une idée un peu concrète, présentable. Je me suis dit très vite qu'il fallait que ça ait lieu dans le sillage des Césars et j'en ai parlé au groupe du panel et ça c'est devenu une belle aventure, je dirais relativement facile parce que le panel, il existait depuis longtemps, il avait des contacts avec le CNC, le CSA, grâce à Sylvain et Guy, les fondateurs du panel, Sylvain Nivard et Guy Rochereau. Et donc, voilà, ça a été une chouette aventure avec vous deux, les filles, hein, aussi. Enfin, ce qui fait que notre premier Marius, on a pu le remettre au CNC. Enfin, voilà. Alors, quand on a remis le Marius, on avait la grande chance d'avoir une très jolie création. J'aimerais que tu nous la décrives un tout petit peu et que tu nous dises d'où elle vient, qui l'a créée et qui l'a conçue. Le trophée, c'est ma nièce, Charlène Ganche, qui l'a conçu. Il se trouve qu'elle est designeuse, donc elle était en plein dans ses études à Angers, à l'École des Beaux-Arts de Angers, et donc elle a conçu le Marius, qui est comme une statuette rectangulaire avec les lettres qui composent le mot Marius accolées. Le M étant en bas et le S tout en haut. Donc, le U est en forme de casque audio. Enfin, bon, voilà, c'est très beau. C'est en métal. Et ça a été un plaisir aussi d'échanger avec elle pour créer ça. On parle du trophée, on parle du Marius, mais le nom Marius, il faut quand même bien dire, je suis la maman du Marius, mais la marraine, c'est Yasmina. Parce que au départ, on ne savait pas comment l'appeler et on voulait froisser personne, on voulait pas se permettre de dire César de l'audiodescription, on savait qu'on n'avait pas le droit. Et c'est Yasmina qui très naturellement a dit mais si on ne peut pas l'appeler César, on n'a qu'à l'appeler Marius. Voilà, c'est comme ça. Et Sylvie, par rapport à ce que tu viens de dire, une anecdote, parce que je me rappelle de ce prénom qu'a trouvé Yasmina spontanément, et je crois que Marius, c'était ton grand-père, Yasmina. Oui, et je reconnais que c'était une boutade au départ, et je ne sais plus, je crois que c'est toi, Sylvie, qui a dit « mais on rigole, mais n'empêche que c'est une bonne idée ». Oui, Et c'est parti comme ça, oui, oui. Oui, parce que Marius étant le fils de César, comme ça s'inscrit, il y a une continuité, il y a un clin d'œil, enfin, c'est bien.
Alors, est-ce que tu te sens une pionnière alors avec tout ça? Oh non, il ne faut quand même pas exagérer. Ça a été très, très sympa à faire. C'est vrai, une pionnière, bah oui, il a fallu inventer quand même, de se dire, ah bah oui, c'est bien de créer un prix, mais il faut un jury, il faut un règlement intérieur, mine de rien, il a fallu inventer tout ça. C'était des heures de réflexion, mais c'était très jouissif. Moi, je suis une cinéphile et j'ai beaucoup aimé faire tout ça, quoi. Hein. Est-ce que tu dirais que le Marius a fait évoluer la perception de l'audiodescription parmi le public et les professionnels? Oui, c'est pas modeste de le dire, mais oui, certainement, ça a accéléré les choses parce que c'était en bonne voie. Il y avait pas mal de contacts déjà du panel avec les acteurs du milieu, le CNC, le CSA, tout ça. C'était en bonne route. Je pense que ça a aussi fait connaître davantage, parce qu'on a quand même eu de la presse, même internationale, puisqu'il y a eu de la presse canadienne, tout ça. Donc ça a dû vraiment accélérer les choses, sans doute, ouais. Le Marius suit sa route. Le bébé a grandi, Sylvie. Comment envisages-tu l'avenir? Ah, alors en ce qui me concerne comme simple juré, j'avoue que bah, ça me va bien, hein, j'aime bien être juste juré et puis être présente à vos côtés quand il y a besoin. Mais côté organisation, cérémonie, bah, évidemment, ce serait chouette que ce soit différent de cette année, que ça soit à nouveau en présentiel avec une salle qui mélange à la fois des professionnels, des aveugles, des malvoyants, tout ça, qui est des échanges entre ces milieux qui se connaissent très peu finalement. Et puis, qu'il y ait de plus en plus de jurés déficients visuels, que ça leur donne envie d'aller au cinéma, que ça leur donne une place de spectateur à part entière. Enfin, tout ça, c'est fait pour que les aveugles et malvoyants profitent du cinéma vraiment, par l'audiodescription de qualité. Mais tout ça, c'est fait pour développer la cinéphilie, hein, quand même. Hein. Donc, voilà, longue vie au Marius, évidemment. Intervient dans ce film Sylvie Ganche, interviewée par Dominique Bertucca et Yasmina Crabière, enregistrement et montage Stéphane Abouno, musique Emeline Boissière et Nessim Bismuth, voix off Marie-Laure Abonneau.